Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. On se retrouve après une semaine de pause inattendue, je m'excuse, j'ai eu plus de travail que prévu, mais on se retrouve en tout cas pour, comme d'habitude, faire le point sur le classement, et ça tombe bien car c'est le premier numéro où les 4 dernières nouveautés sont classées. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Après It is a Witch la semaine dernière, c'est au tour de Shinobi Undercover de fêter son premier anniversaire. C'est assez rare ces derniers temps que plusieurs nouveautés de la même fournée parviennent à s'installer durablement dans le magazine. Cette couverture d'anniversaire est comme d'habitude accompagnée de pages couleurs. Mais cette fois-ci, il y en a 3, contrairement aux 2 habituels. Miel Roboco obtient une nouvelle page couleur cette semaine pour mettre en avant la sortie de son tome 23. Et celui-ci se vend plutôt comme habituellement, avec 13 454 copies écoulées en 3 semaines. Et on a ensuite une page couleur pour le one-shot de la semaine, Girl Meets Rock. Et enfin, c'est Kill Blue qui obtient la dernière page couleur pour mettre en avant la sortie de son tome 11 en septembre. Nice Prison semble enfin bien décidé à rester tout en bas du classement, c'est la 3e semaine consécutive qu'il s'y trouve. C'est également le cas pour Out of the Flame qui se contente de l'avant-dernière place cette semaine et enchaîne son 7e trio de fin consécutif. Et malheureusement, c'est son 2e classement seulement, mais Ekiden Bros se retrouve déjà dans le trio de fin alors qu'il était 7e la semaine dernière. Premier classement pour Ping Pong Peril et c'est déjà très périlleux pour lui avec cette très timide 14e place. Grosse contre-performance pour Akane Banashi qui perd ici 10 places, ça serait très dommage de perdre en popularité juste avant la sortie de son animé. News Exorcist chute quant à lui de 4 places et se retrouve donc à une assez mauvaise 12e position. Kaedegami commence déjà à chuter, et même très lourdement, 6 places de perdu cette semaine, et il se retrouve donc 11e. Petite remontée de 2 places pour The Elusive Samurai, qui est dans une période plutôt compliquée. Imaten parvient quant à lui à grimper d'une petite place et à se hisser timidement à la 9e position. Harukazemund est pour l'instant la seule nouveauté à parvenir à rester dans le top 10 avec cette 8e place. Coup dur pour Blue Box qui perd 3 places et ne se retrouve que 7ème alors qu'il est plus qu'habitué au podium. Witchwatch était parvenu à se hisser jusqu'à la première place la semaine dernière, il chute ici de 5 places mais obtient tout de même une 6ème position au-dessus de sa moyenne. Sakamoto Days revient de page couleur à une 5ème place un peu décevante. Son top 23 comptabilise 105 946 copies écoulées en 3 semaines, ce qui est très similaire au tome précédent. Ultimate Exorcist Kyoshi réalise la bonne opération de la semaine avec ses 5 places de gagné, le hissant jusqu'à la 4ème place. Kagurabashi perd une place mais parvient à se maintenir sur le podium, chose qu'il a beaucoup de mal à faire depuis le début de l'année. One Piece retrouve sa 2ème place après sa page couleur de la semaine dernière. It is a Witch revient également de page couleur et même de couverture d'anniversaire, et il rafle une nouvelle fois la première place, c'est déjà la 12e fois cette année. Il est maintenant loin en tête au nombre de premières places, il devance Blue Box qui en compte 9. Du côté des ventes, son tome 4 compte 67 480 copies écoulées en 3 semaines. C'est assez décevant car c'est en régression, mais cela reste de très bons chiffres, surtout pour un 4e tome. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine, encore désolé pour le rythme un peu moins régulier ces derniers temps, je vous invite d'autant plus à vous abonner si vous ne voulez manquer aucune vidéo, et sur ce je vous dis à la semaine prochaine.